Mais bien chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc le dimanche de la Passion, le premier dimanche de la Passion. Nous aurons cet après-midi à 16h15 le chapelet ici, à la chapelle du Christ-Roi, et à 18h la Sainte-Messe à la chapelle Sainte-Anne. Demain, lundi, mardi et mercredi de la Férie, nous aurons la messe à 8h chaque matin. Et le mercredi, nous aurons une messe à 18h également à Saint-Maurice. Jeudi, Saint-Patrice, évêque et confesseur, messe à 11h. Vendredi, Saint-Cyril de Jérusalem, évêque, confesseur et docteur de l'Église. Et ce vendredi qui tombe dans le temps de la Passion, c'est Notre-Dame des Sept Douleurs. Cette fête de Notre-Dame prime sur la fête de Saint-Cyril. Ce vendredi, donc, nous aurons la messe à 8h. Et puis, n'oubliez pas, le chemin de croix à 18h. Je vous encourage beaucoup, pendant ce temps de la Passion, à faire le chemin de croix en famille, si vous le pouvez, ou bien ici. Mais ne manquez pas de méditer avec cette dévotion que nous propose l'Église, de méditer sur la Passion de notre divin Sauveur. Samedi 19 mars, c'est la fête de Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, et nous aurons la messe ici à 11h, donc samedi prochain, messe à 11h. À 14h30, nous aurons la réunion de la Scola Sainte-Cécile pour les messieurs, pour bien préparer la Semaine Sainte, donc à 14h30, et puis les confessions de 17h à 19h. Dimanche prochain, c'est le dimanche des Rameaux. C'est, vous le savez, une grande fête liturgique, une fête majeure dans l'Église, dans le cycle liturgique. Et en raison de la bénédiction des rameaux, de la procession des rameaux, et puis de la Sainte Messe avec le chant de la Passion selon saint Matthieu, il n'y aura pas, exceptionnellement, il n'y aura pas de messe à Notre-Dame des Dons. Notez bien, donc pas de messe à Notre-Dame des Dons, et la messe ici sera avancée d'une heure, enfin la cérémonie sera avancée d'une heure, à savoir la bénédiction des rameaux, donc à 9h, et sera suivie de la procession, et puis de la Sainte Messe chantée. Donc notez bien, 9h pour dimanche prochain. D'autre part, pour le pèlerinage à Notre-Dame du Puy, vous pourrez vous procurer le programme qui est à votre disposition à la sortie de la chapelle. Et je rappelle également pour le temps pour faire ces Pâques, donc il commence le dimanche des Rameaux et se termine le dimanche in albis, le dimanche de Quasimodo, donc dimanche après Pâques. Oui, je recommande également à vos bonnes prières deux jeunes gens qui vont bientôt se marier, Raphaël Gosse et Patricia. Je les recommande à vos prières. Ils vont avoir la grâce de se marier ici, à la chapelle du Christ-Roi. Ce sera le premier mariage depuis la restauration de la chapelle. Ils vont se marier donc le samedi après Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Judicame Deus et discerne cosa meam de gente non sancta, abomine iniquo et doloso erue me. Rendez-moi justice, ô Dieu, et soutenez avec ma cause contre une nation infidèle. Délivrez-moi de l'homme injuste et trompeur. Mais bien, chers frères, ces propos tenus par notre divin Sauveur sont là pour nous rappeler quelles étaient ces circonstances dans lesquelles il se trouvait juste avant d'accomplir notre rédemption. Il faut savoir que les Juifs refusaient de reconnaître en notre divin Sauveur précisément le Messie attendu.
Ils avaient toutes les preuves de l'authenticité de sa mission divine, mais ils attendaient un sauveur qui allait les délivrer du joug romain, qui allait les délivrer pour des questions purement temporelles, alors que Jésus vient pour les délivrer du péché, de l'esclavage du péché. Et cela, ils ne veulent pas en entendre parler, tant ils sont vautrés dans le péché et tant ils se moquent de la loi de Dieu. Et c'est ce qui explique cette haine effroyable de ce peuple juif contre notre divin Sauveur. Et cette haine va grandir d'autant plus que notre Seigneur continue à prêcher. Il conquiert les foules. Notre Seigneur accomplit des miracles. Il vient d'accomplir le miracle de la résurrection de Lazare. Lazare qui était bien mort depuis 4 jours, nous précise la Sainte Écriture. Et Lazare, devant un grand nombre de témoins, va être ressuscité par la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, tout ceci est tellement connu et su que les Juifs ne peuvent plus le taire. Et c'est la raison pour laquelle ils vont s'organiser pour mettre à mort Jésus, tant ils ne peuvent plus supporter sa conduite. Et, mes bien chers frères, ces paroles de Jésus dans l'introït de ce dimanche sont là pour nous rappeler comment, à l'approche du dénouement fatal, les accents de douleur de l'Église deviennent de plus en plus émus et bientôt nous entendrons ces lamentations au sujet de son époux qui n'est plus. Et pendant cette quinzaine, vous avez remarqué, l'on couvre de voiles sombres les images des saints. Et sans doute, la dévotion aux saints doit s'effacer devant la grande œuvre de la rédemption. Mais si l'on remarque que le crucifix lui-même est voilé, on verra dans cet usage un vestige de ce rideau que l'on suspendait jadis durant tout le temps de carême entre la nef et le sanctuaire. Ce temps de la Passion, donc, l'Église est comme en deuil et elle nous invite à penser, à réfléchir, à méditer essentiellement sur la passion douloureuse de notre divin Sauveur. Ce temps de la Passion, donc, a pour but de nous rappeler les persécutions auxquelles Jésus fut en but durant sa vie publique. Car c'est alors surtout que la haine de ses ennemis, qui grandissait chaque jour, se manifesta d'une façon plus tangible et aboutit au drame que l'Église célèbre pendant la Semaine Sainte. Le ciel de la Sainte Église devient de plus en plus sombre. On voit s'accumuler à l'horizon de sinistres nuages. La foudre de la justice divine va tomber. Elle atteindra le Sauveur qui, par amour pour son Père et pour nous, s'est fait homme. Il s'est revêtu, dit le prophète, de nos fautes comme d'un manteau. Il a voulu se revêtir de notre nature humaine pour pouvoir souffrir et payer à notre place. Mais nous pouvons nous poser la question, le bon Dieu n'avait-il pas d'autres moyens pour nous racheter ? Pourquoi a-t-il accepté l'immolation de son Fils unique ? Dieu, mes bien chers frères, veut à la fois nous faire comprendre que nous ne pouvons être rachetés que par le sang, que par le saint sacrifice, et que le sang des animaux est trop grossier pour opérer ce rachat. Et est-ce que ce sera le sang de l'homme qui apaisera la divine justice ? Non. Le sang de l'homme est en quelque sorte impur et souillé à cause du péché originel. Et d'ailleurs, fût-il pur, il est impuissant à compenser l'outrage fait à la majesté de Dieu. Il faut le sang d'un Dieu, et Jésus s'apprête à répandre tout le sien. Mais bien chers frères, nous ne pouvons rester indifférents devant ce drame que l'Église va nous faire revivre par sa sainte liturgie.
Ouvrons donc nos âmes, afin que ce sang les purifie des œuvres mortes et que nous servions désormais le Dieu vivant. La fureur des Juifs est à son comble, nous dit la Sainte Écriture, et nous voyons Jésus réduire à fuir devant eux, à se cacher. Et bientôt, ils vont le faire mourir, mais que leur sort est différent du sien. Par obéissance au décret de son Père céleste, par amour pour les hommes, Jésus se livra entre leurs mains et ils le mettront à mort. Mais il sortira victorieux du tombeau. Il va ressusciter par sa propre puissance. Il montera aux cieux et il ira s'asseoir à la droite de son Père. C'est ce que nous confessons précisément en récitant le « Je crois en Dieu ». Eux, au contraire, après avoir assouvi leur rage, ils s'endormiront sans remords jusqu'au terrible réveil qui leur est préparé. On sent que la réprobation de ces hommes est sans retour. Voyez avec quelle sévérité le Sauveur leur parle. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et le Seigneur donne sa grâce à tous, bien sûr, mais ils ont rendu inutile cette grâce. Les Juifs n'ont pas correspondu à cette grâce qui leur était faite. Ils l'ont méprisée. Si nous considérons un instant, mes bien chers frères, les malheurs de notre temps, l'aveuglement d'esprit, le refus de la vérité, ne sont-ils pas là la source des maux que nous subissons dans cette espèce de guerre de religion? La Sainte Église catholique est persécutée, méprisée, rejetée, bafouée, traînée dans la boue par les ennemis de la chrétienté. Cependant, nous le savons, un saint cardinal qui était en prison, dans les prisons bolcheviques, le cardinal Mizenti, avait cette parole magnifique: la vérité demeure la vérité, même si elle perd sa voix. Et il ajoutait: l'erreur demeure l'erreur, même si des millions la professent et l'imposent. Et si donc aujourd'hui la Sainte Église catholique, à laquelle nous nous appliquons à rester fidèles, est ainsi méprisée par beaucoup d'hommes, c'est précisément parce qu'elle est sainte, c'est parce qu'elle prêche la vérité, et cette vérité est insupportable à beaucoup de nos contemporains. Et notre Seigneur ajoute à l'adresse des Juifs qui le méprisent et qui veulent le compromettre et qui veulent le conduire à la mort: si je disais que je ne connais pas le Père, je serais comme vous, un menteur. À la dureté du langage de Jésus, on sent déjà la colère du juge qui descendra au dernier jour pour briser contre terre la tête des pécheurs. Dans quelques jours, en effet, l'agneau véritable sera immolé par leurs mains sacrilèges et ils ne le reconnaîtront pas. Plutôt, ils refuseront la lumière de la vérité qu'ils ont reçue en abondance et en surabondance. Son sang répandu pour eux ne les sauvera pas. Leur malheur nous fait penser à tant de pécheurs endurcis, pour lesquels la Pâque de cette année sera aussi stérile de conversion que celle des années précédentes. Quel malheur, mes bien chers frères! Combien nous devons redoubler nos prières pour ces malheureux et supplier la Sainte Vierge que le sang divin de son divin Fils qu'il foule aux pieds ne crie pas contre eux devant le trône du Père Céleste. Nous devons, mais bien sûr, non seulement prier pour conformer notre conduite selon la volonté de Dieu, mais nous devons prier pour la conversion des pécheurs. L'Église nous invite au calvaire, mes bien chers frères, que nous marchions sur les traces du divin Sauveur, que nous acceptions de porter la croix avec lui, que nous reproduisions en notre âme ces sentiments d'expiation, de réparation, de satisfaction, et que tous ensemble nous marchions avec lui. Mieux que cela, mes bien chers frères, appliquons-nous à embrasser la croix,
C'est comme cela que nous en recevrons toutes les grâces qui y sont attachées. Et quand nos imperfections et nos défauts sont mis à jour par l'éclat de la vérité que représente notre divin Sauveur, et que cette même vérité nous manifeste que nous sommes, qui nous sommes, en nous découvrant notre laideur, nous commençons aussitôt à haïr la vérité. Et ce beau miroir nous déplaît précisément parce qu'il est trop fidèle. Eh bien, mes bien chers frères, ne réagissons pas comme les gens du monde, mais au contraire, convertissons-nous pendant qu'il en est temps. Et ce temps de la passion est le moment providentiel pour nous convertir. Et ainsi, la lumière de la vérité ne nous fera pas peur, parce que nous nous appliquerons à bien nous conformer à la volonté de Dieu en toutes choses. Et Jésus ne parle pas seulement aux Juifs, ses ennemis déclarés. Son dessein principal est d'apprendre à ses serviteurs à aimer et à respecter sa sainte vérité. Quand nous la regardons en Dieu, qu'elle soit notre règle, quand elle nous reprend par les autres hommes, acceptons humblement qu'elle nous corrige. C'est ce que fait la Sainte Église, précisément, pendant ce temps de la Passion. Et quand elle parle à notre conscience, acceptons non seulement qu'elle nous éclaire, mais encore qu'elle nous change et nous convertisse. Voilà quel doit être l'idéal que nous devons poursuivre. Nous devons vraiment désirer ardemment de nous purifier au plus profond de nous-mêmes, de corriger notre conduite pour nous conformer pleinement à la volonté de Dieu. Et c'est comme cela, dans ces bonnes dispositions, que nous pourrons recevoir en abondance et en surabondance les grâces attachées à la rédemption de notre divin Sauveur. Donc voici venu le temps de considérer plus attentivement notre Seigneur dans le mystère de sa passion. Ne manquons pas de prier sa très sainte mère, nous allons la prier spécialement vendredi, la mère des douleurs. Aimons à la prier, demandons-lui d'imprimer dans notre cœur les plaies de son divin Fils crucifié. Considérons enfin notre Sauveur chargé des péchés du monde, assailli par la malice des hommes et du démon, et délaissé des siens et trahi par Judas. Il n'y a plus que son Père à qui il puisse adresser sa plainte, et il la lui adresse en disant « Judicame Deus ». Nous aussi, mes bien chers frères, nous devons crier ainsi vers Dieu en disant « Liberanos a malo », délivrez-nous du mal. Oui, mes bien chers frères, n'hésitez pas à faire violence au ciel, à implorer ce secours de notre divin Sauveur, et croyez que vous l'obtiendrez. Que le bon Dieu nous préserve, nous garde bien fidèles malgré ce torrent d'abominations que répand le monde actuellement. Soyons bien fidèles, soyons à l'écoute de cet enseignement que nous dispense l'Église. Méditons cet enseignement et mettons-le en pratique. Et bien sûr, recourons à Notre-Dame et à Saint Joseph. Saint Joseph, la terreur des démons. Ne manquons pas de l'invoquer souvent dans ces saintes litanies, et il vous guidera dans cette voie qu'ont suivi tant de générations de saints. Et un jour, nous pourrons partager la gloire que Dieu a promis à ses amis. C'est la grâce que je vous souhaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.